Alors, comment l'explique-t-il? Comment? Eh bien, appelez votre femme, dites-lui de vous servir un bon cognac et tendez l'oreille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, la chronique 58 nous tend les bras en hommage au livre sulfureux datant de 1960. Voici le vrai Mohammed et le faux Coran, livre posthume d'Anna Zacharias. Mais c'était un pseudonyme, le vrai nom de l'auteur étant le père Gabriel Terry, décédé en 1959, donc spécialiste dans le détricotage de la religion musulmane. Alors évitons le tact hypocrite souvent mal placé et entrons dans le vif du sujet. L'islam est une création judaïque. Ce n'est que le judaïsme expliqué aux Arabes par un rabbin. Voilà la thèse. Et le Coran, rédigé par un J donc, n'est pas un livre religieux de prière, mais s'apparente plutôt à un livre d'anecdotes, d'histoires entre le rabbin instructeur et Mohammed. D'ailleurs, l'auteur l'appelle les actes de l'islam, et non pas Coran. Pour appuyer sa thèse, son essai, l'auteur s'attelle à l'étude des sourates, une vraie explication de texte minutieuse et fastidieuse. Voilà pourquoi nous n'allons pas répéter à chaque fois toutes les sourates, mais à chaque fois que nous disons quelque chose, c'est appuyé par une explication d'une sourate. Nous nous arrêterons à la période mécoise. Voilà. Les graines de la curiosité ont été plantées dans le superflu. Venez cueillir les idées germées dans l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà, étudions le lieu saint, la Mecque, perçu aujourd'hui dans l'imaginaire collectif comme un endroit pieux, religieux, rigoriste. Pourtant, la Mecque naquit comme carrefour commercial, comme point de rencontre des caravaniers avec son commerce d'esclaves et ses prostituées apparentes au VIe siècle. La Kaaba existait déjà, elle, c'était un bric-à-brac de cailloux, chaque caillou étant une sorte d'offrande à une divinité. Ils étaient polythéistes, oui, à cette époque, les Arabes étaient polythéistes. À côté d'eux, à la Mecque, se tient une communauté juive conduite par un rabbin, lettré et hautement cultivé, un talmudiste. Celui-ci désira convertir tous ces Arabes qui l'entouraient et il jeta son dévolu sur Mohammed, marié à Khadija, une femme juive. Le décor est planté, et c'est là toute l'histoire des origines cryptiques de l'islam qui commence. Alors, parlons de Mohammed à présent. À part quelques sourates ésotériques sibyllines, il est difficile de savoir d'où il vient. Nous savons qu'il fut orphelin très jeune et recueilli par son oncle Abu Talib, qui emmena ce garçon joueur et plutôt débrouillard, même intelligent, avec lui en caravane pour l'initier au commerce, dans lequel il se montra très bon. À 25 ans, Mohammed se maria, aux alentours de 605, si nous suivons la chronologie officielle. Ah, ce sacré Mohammed, lui dont on ne connaissait aucune aventure, aucune amourette, le voilà marié. Seulement lorsque l'épouse apparut, la stupéfaction régna parmi les oncles et les cousins de Mohammed. Khadija était bien plus âgée que lui, autour des 40 ans. À cette époque-là, c'était inconcevable. Et c'était une mégère, une forte tête, une ambitieuse, une meneuse d'hommes, bref, une germaine. Elle gère, elle mène. Quel contraste! Et en plus, devinez quoi? Une juive. Une juive qui exigea de Mohammed qu'il abandonnât ses idoles de la Kaaba pour se convertir au Dieu Israël. Eh oui, à la Mecque, chaque jour que Dieu fait résonnent les discours et autres incantations du rabbin divisant le monde en deux. Les craignants Dieu, croyant à la résurrection, au paradis et à l'enfer d'un côté, et les avares, les infidèles, les idolâtres, les polythéistes de l'autre. Les commerçants bien souvent n'ont que faire de ces discours, mais pas tous, pas tous. Un certain Mohammed tend l'oreille, lui, surtout la nuit qui est plus paisible, plus confidentielle. Chemin faisant, à force de répéter les phrases du rabbin, il adopta cette religion du Dieu Yahvé unique et rendait publique sa conversion. Voilà, donc, le fait certain avéré. Mohammed s'est converti au judaïsme au milieu des Arabes, après avoir suivi les leçons du rabbin et avec le consentement de son épouse juive, Khadija. Ensuite, il reçut l'enseignement religieux de la part du rabbin de la Mecque. Les révélations de Moïse, les histoires de la Bible, les interprétations du Talmud. Dorénavant, il est prêt.
Petit Mohammed est devenu grand, prêt à aller prêcher la bonne parole auprès de son peuple arabe idolâtre, prêt à balayer les faux dieux de la Kaaba. L'apôtre de Yahvé, le nouveau Moïse, part en mission et conquiert le monde arabe si concupiscent, si lascif à cette époque, en promettant les plaisirs de la chair aux croyants. Parce qu'Israël a toujours triomphé de ses ennemis, Yahvé a toujours anéanti ceux qui lui résistaient, les idolâtres. Mais l'instruction de Mohammed n'est pas aboutie. Non, pas encore. Le rabbin doit le vêtir des habits du prophète. Mohammed doit devenir le Abraham, le Moïse du peuple arabe. Mohammed doit leur apprendre à regarder tous les signes de Yahvé. Les infidèles seront punis du feu éternel, comme dans la Géhenne. En revanche, ceux qui adopteront ce Dieu Yahvé goûteront à l'éternelle volupté, avec des houris vierges à répétition, comme le révèle une sourate. Mohammed s'exécutera auprès des Arabes. Je ne suis qu'un avertisseur qui annonce clairement l'existence d'un Dieu unique, sourate 26, verset 115, avec le sentiment d'avoir été élu, d'avoir été choisi pour les convertir, les amener vers le vrai Dieu. Seulement, les membres de la tribu de Mohammed n'ont que faire de ce serpent à sornettes. Comment auraient-ils pu le croire? Ils le connaissaient depuis sa naissance. Ils savaient qu'il était illettré et puis, surtout, Mohammed se montrait incapable de miracles. Comment pouvait-il donc être un élu? Petite parenthèse ici, les historiens de l'islam affirment de façon péremptoire que Mohammed, s'il n'a pas réalisé de miracles, c'est parce qu'il ne le désirait pas. Continuons. Et puis, devrions-nous rajouter, au moment des prêches de Mohammed parmi les Mécois, le Coran en arabe n'existait pas. En réalité, le Coran gardé dont il est question dans la sourate 85, c'est le Coran de Moïse, le Coran hébreu dont il est question, ce même Coran expliqué en arabe à Mohammed par le rabbin. C'est donc le Pentateuque. Cela débute avant tout de façon orale, avec le Korabor. Le Korabor, c'est le Kor pour Coran, Ab pour arabe, Or pour oral, grâce auquel sont racontées les histoires des patriarches aux Mécois. Petit à petit, la langue arabe s'affine, se précise, mais les Mécois restent sceptiques, critiques envers Mohammed et ses enseignements. Pour les convaincre, pour les soumettre, le rabbin comprit qu'il leur fallait un livre, une preuve de Yahvé. Les Mécois, eux, n'avaient aucune source, aucun écrit de leur Dieu tant adoré. Ainsi, le Korabor devint le Korab, c'est-à-dire le Coran en arabe, une adaptation assez libre du Coran hébreu réalisé par le rabbin de la Mecque. Il n'est que l'adaptation en arabe du Pentateuque. Le rabbin créa donc une œuvre littéraire à partir du Coran hébreu. Nous l'avons rendu facile pour ta langue. Sourate 44, verset 58. Vous voyez, ça c'est une phrase qui est pour Mohammed. Pour lui, donc pour le rabbin, ce n'est que le prolongement de la vérité céleste, le prolongement de l'œuvre divine révélée par Yahvé lui-même. Pour lui, le rabbin, selon sa croyance, la révélation du Sinaï demeure valable jusqu'à la fin des temps. Donc sa traduction, son adaptation ne sont qu'une copie, qu'un duplicata du seul et unique Coran existant, celui des Hébreux. Seul un J peut magnifier de façon aussi éloquente le peuple d'Israël, le peuple élu dans ce Korab. Et ce Coran de Moïse, traduit en langue arabe, allait faire entrer les tribus arabes dans les synagogues juives. C'est ça le but poursuivi. D'ailleurs, nous trouvons dans ce Coran arabe le même souffle que dans le Coran hébreu. Avant celui comprendre Coran arabe, il y avait le livre de Moïse, modèle et preuve de la miséricorde divine, et c'est un livre confirmant l'autre en langue arabe. Sourate 46, verset 11. C'est un livre qu'on psalmodie, un livre destiné à la récitation, comme le Coran des Hébreux. Distinguons bien ici le Korab des actes de l'islam. Le Korab étant le livre de la conversion des Mécois au judaïsme. Les actes de l'islam n'étant quant à eux ce n'est pas un livre de prière, les actes de l'islam, mais plutôt un compte-rendu de discussion, de carnet de route. C'est la fameuse sourate 15. Le Korab distille des vérités immuables. Les actes de l'islam, eux, relatent des péripéties de la religion juive, ce qui s'apparenterait par exemple à des chroniques. Seulement, le Coran actuel, celui qui est suivi chaque jour par des millions de musulmans, ne contient en son sein que les actes de l'islam et la prière des laudes. Où est passée la troisième création du rabbin de la Mecque? Où est passé le Korab?
Eh bien, il a disparu, selon l'auteur. Totalement disparu, perdu dans l'immensité du temps. Les musulmans d'aujourd'hui ne lisent pas le même livre que les premiers musulmans mécois. Seul le livre des Laudes réalise la jonction historique et philosophique tirée des psaumes de David. En fait, il n'existe pas de récit biblique dans les actes de l'islam, ce qui signifie que le Coran fut composé après les 47 sourates, toutes remplies de serments, qui composent in fine les actes de l'islam, c'est-à-dire la première période mécoise. Lors de la deuxième période mécoise, les versets formant un résumé de l'histoire sainte d'Égypte se succèdent. Il s'agit ici de convaincre les Mécois avec force, ces Mécois insultants et encore rétifs, après le calme des 47 premières sourates. Ainsi, des tranches entières du Coran sont insérées dans les actes. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez à peu près compris. Alors, comment est reçu le Coran par les Mécois? Nous avions vu que Mohammed était reçu sous les colibets et les moqueries, lui qui courbait l'échine devant le vide, devant un Dieu invisible. Le rabbin l'encourageait, le poussait. Mets ta confiance dans le puissant et le miséricordieux qui te voit durant ses vigiles et qui voit tes gestes parmi les prosternés. Sourate 26, versets 217-219. Les prosternés, ce sont les adorateurs de Yahvé. Mohammed continue de prêcher contre vents et marées. Les grands patriarches d'Israël furent tous des soumis, dit-il, c'est-à-dire des musulmans, comme Noé, qui était musulman. Sourate 10, verset 73, comme Lot, comme Abraham. D'ailleurs, la dernière parole de Joseph est un souhait. Fais-moi mourir musulman, muslimi. Sourate 12, verset 102, c'est-à-dire, fais que je te sois soumis, Yahvé. Un musulman, par définition, c'est un juif, le plus grand des musulmans demeurant évidemment Moïse. Avant Moïse, nous étions déjà des muslimina. Sourate 28, versets 52-53. Ainsi, ce concept de soumission devant Yahvé va devenir une obéissance au Coran de Moïse, puisque l'idée de musulman ne contient aucun élément arabe, puisque la religion d'Israël se nomme Islam. Celui que Yahvé désire garder, il étend son cœur jusqu'à l'islam. Sourate 6, verset 125. Mohammed est donc devenu le premier musulman arabe. J'ai reçu l'ordre d'être le premier musulman. Sourate 39, verset 14. J'ai reçu l'ordre d'être le premier à me soumettre. Sourate 6, verset 14. Je suis parmi les muslimina, les soumis à Dieu. Sourate 41, verset 33. Et le Coran fait son effet. Il est la preuve. Il aide Mohammed à prêcher, à réciter et à convaincre, lui qui ne sait pas lire. Mais il arbore cette preuve. Petit à petit, les Mécois se scindent en deux, d'un côté les idolâtres historiques et de l'autre les soumis, les musulmans, les croyants. Certes, ces derniers sont beaucoup moins nombreux, mais ils prient déjà à la synagogue et s'y prosternent. Seulement, les idolâtres en grande majorité restent rétifs. Ils s'attaquent au Coran et plus seulement à Mohammed maintenant. Ce Coran créé par un juif et non pas par un Mécois, non pas par Mohammed. Impossible qu'ils y croient. Alors, devant les prémices de ce changement de paradigme qui semble s'opérer devant leurs yeux ébahis, les chrétiens réagissent. Un peu en retard, certes, même très en retard. Le curé de la Mecque s'en va rappeler la vérité à tous. La Torah se précise dans l'Évangile. Le judaïsme s'achève dans le christianisme. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Le curé prêche en suivant 3 thèmes, Jean-Baptiste, Marie et Jésus. Par conséquent, dans le Coran, le rabbin lui répond en reprenant les évangiles. Des évangiles qui soudainement prendront une tournure anti-chrétienne, seront vidés de leur substance chrétienne. Voilà donc le véritable sens de la présence des textes chrétiens dans le Coran. C'est la contre-attaque du rabbin. Regardons un à un. Concernant Jean-Baptiste, son statut de messager a été ignoré, effacé, scindé de son message, scindé d'avec Jésus. Dans les actes de l'islam, il n'est qu'un prophète sans message, un précurseur de rien du tout. C'est absurde de penser que c'est un rappel au christianisme. C'est forcément un J qui a écrit ça. Concernant la Vierge Marie, dans le Coran, mère de Dieu, il n'en est plus rien. Le rabbin affirme même qu'elle serait la sœur d'Aaron et de Moïse, dans le mépris le plus total vis-à-vis de la crédulité des Arabes, ces idolâtres incultes.
Et Zacharie n'est plus le père de Marie, mais en devient le protecteur, en sortant d'on ne sait où d'ailleurs, d'on ne sait où d'ailleurs, dans un système généalogique totalement inventé par le rabbin, histoire d'embrouiller les données chronologiques, histoire là aussi de briser le lien entre Marie et le christianisme. Certain qu'il était d'ailleurs, le rabbin, qu'aucun arabe ne se lèverait, ne se dresserait pour relever ces incohérences, ces contradictions. Évoquons Jésus maintenant. Alors sans suspense aucun, vous le savez, Jésus est vu comme un prophète comme un autre, parmi les centaines de prophètes J qui jalonnent le Coran. Regardez les comparaisons qui vont vous éclairer, à coup sûr. La première phrase vient de l'évangile de l'enfance, la deuxième du Coran. Jésus parle et dit à sa mère, devient, s'adressant à Marie, il dit. Deuxième phrase. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, devient. Je suis le serviteur de Yahvé, dans le Coran. Troisième phrase, l'évangile. Mon Père m'a envoyé pour sauver le monde, devient. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète, dans le Coran. Voilà, nous remarquons ici la volonté de mettre un terme à la Sainte Trinité, et Jésus ne peut être le Fils de Dieu, ni même le Sauveur. Et oui, c'est logique. Comment un J aurait-il pu tolérer cela? Comment un J aurait-il pu laisser cela écrit dans un livre, un futur bréviaire qui plus est? Inimaginable. La mère de Jésus étant la sœur de Moïse pour le rabbin, cela va dans la logique des choses que Jésus ne soit qu'un prophète éclairé par Yahvé. L'auteur de la sourate 19 révéla ses intentions, en quelque sorte. Israël est propriétaire du Dieu unique en tant que peuple élu. Les chrétiens représentent donc un danger. Comme l'affirme le rabbin dans les sourates, comment Yahvé aurait-il pu avoir un fils? Le Tout-Puissant ne peut être qu'unique. Les sourates 6, 23, 21, 25. Jésus n'en est que le serviteur, les sourates 19, 6. Dans cette querelle religieuse, Mohamed est absent. Il ne fait qu'observer. Alors, vous avez compris la finalité de l'essai d'Anna Zacharias, mettre en avant sa thèse quant au rabbin mécois, rédacteur du Coran. Seulement disséminés ici et là dans le livre, nous trouvons certaines incohérences, à minima certains questionnements chez Mohamed que je vais regrouper ici dans cette dernière partie. Dans cette histoire, tout est faux, même le mont Hira. Allah s'y serait présenté exactement comme Yahvé sur le mont Sinaï et Mohamed devient le prophète exactement comme Moïse auparavant. C'est un copier-coller grossier. Pourtant, chez les historiens et autres archéologues sérieux, nulle grotte, nul mont Hira. Autre chose, les connaissances de Mohamed. Les coranisants lui prêtèrent des connaissances en zoroastrie, en église syrienne, en manichéisme, gonflant ainsi l'orgueil immense et démesuré des Arabes contemporains, on va dire, convaincus d'être la nation privilégiée, celle qui fut la confidente du Tout-Puissant. D'ailleurs, Mohamed étant illettré, il aurait maîtrisé, toujours selon les coranisants, le Coran hébreu, encore non traduit en arabe. Mieux, il connaissait le latin et la Vulgate, puisque les évangiles n'étaient pas traduits, non plus, en arabe. Plus toutes les histoires des patriarches d'Israël, toutes, absolument toutes, plus les commentaires du Talmud, les Midrashim, les histoires de Saint Jean-Baptiste, de Jésus, de Marie, etc., etc. Alors, comment l'explique-t-il? Comment? Eh bien, appelez votre femme, dites-lui de vous servir un bon cognac et tendez l'oreille. Mohamed aurait appris, il aurait assimilé toutes ces histoires, toutes ces connaissances en conduisant ses caravanes, en demandant l'hospitalité parfois aux chrétiens et donc en cassant la croûte avec eux tout en discutant. Et pour les J, me direz-vous? Eh bien, Mohamed s'informait en allant de gargote en gargote, de boutique juive en boutique juive pour alimenter sa pensée. Voilà. Ça correspond pourtant à plus de 2000 versets bibliques à cette époque. Alors, accordez vos violons parce que soit le livre est révélé à Mohamed, soit ce sont des histoires entendues. C'est un des deux. Bref, pour les musulmans contemporains, leur comportement est dénué de toute critique. Nous frisons trop souvent le fidéisme béat. Pourquoi inventer un Allah qui n'a rien de nouveau à révéler que la religion d'Israël déjà énoncée aux Hébreux?
Ils ne désirent pas voir cela, ils ne désirent pas entendre cela. Quel serait le dogme nouveau dans l'islam? Il n'y en a aucun dogme nouveau. Aucune originalité religieuse, aucune originalité morale nouvelle, aucune innovation. Riza Toufik, qui est un écrivain hindu, le dit dans un de ses livres, les historiens en Orient sont dépourvus de sens critique. Et oui, incapables qu'ils sont de se débarrasser de leurs rêveries, de leurs anecdotes, de leurs imaginations populaires ancrées dans les siècles, avec pour seul argument qu'ils parlent l'arabe. Voilà, comme une chasse gardée. Seulement, connaître l'arabe est une chose, être historien en est une autre. Car le temps est déjà venu où les Arabes se sont déclarés seuls et authentiques musulmans, s'accaparant le Coran hébreu, se déclarant les pionniers et les réalisateurs de la religion musulmane, s'extasiant, se pâmant devant le seul livre qui existe sur Terre, le seul livre de ce monde, le Coran. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, les musulmans ne lisent jamais rien d'autre. Alors, rendons-nous au-delà du livre, chers amis. Il y aurait tant à dire sur l'islam, tant de critiques à formuler, à émettre sur cette religion, son nihilisme, son retour au judaïsme, son gnosticisme avec le docétisme par exemple. Tant de choses à dire aussi sur le Coran, cet aréolite improbable, ce livre incré. Tant de choses à dire qui surchargeraient une chronique déjà bien dense. Quand nous évoquerons la gnose dans certains livres, je pense que nous en parlerons à ce moment-là. Attardons-nous plutôt, pour être en adéquation avec l'actualité récente, sur le Ramadan, qui, en France, fait davantage office de marqueur civilisationnel que de pratique religieuse pieuse et humble. Puis comparons brièvement le Ramadan et le carême, car nombre de fois cette année je vis ces deux mots mis côte à côte, comme s'ils étaient équivalents. Remettons l'église au milieu du village. Un marqueur civilisationnel, disais-je, oui, puisque le Ramadan en France a quelque chose d'ostentatoire. On affirme haut et fort qu'on pratique le Ramadan. On veut le faire savoir. On veut que le Français le sache. Il y aurait quelque chose de beau, je trouve, dans une élévation, dans le cadre du Ramadan, dans une véritable pratique religieuse. Mais il ne s'agit nullement de ça ici. Le Ramadan n'est qu'une manière d'affirmer au peuple de France sa différence, sa fierté même de la différence, une différence éternelle, immuable, coulée dans le marbre, insoluble pour notre pays. C'est vrai qu'il y aurait de quoi être fier d'être un vrai religieux, certain d'être ancré dans la vérité, je trouve que c'est beau. Mais si tel était le cas, le musulman de France ne boirait pas d'alcool, ne se droguerait pas, ne réaliserait aucun trafic, et même ne serait pas du tout en France. C'est une des pires choses pour un musulman, vivre en terre non islamique. Une des pires. D'ailleurs, Daesh, l'État islamique, le savait très bien. C'est ainsi qu'il recrutait en Occident. Que faites-vous là-bas? Venez lutter avec nous. Il le savait très bien. Comparons brièvement avec le carême. Nous parlions du côté plastronneur des pratiquants du Ramadan. Alors pour le carême, c'est tout l'inverse. Personne ne doit le savoir. Il faut se comporter comme si on ne jeûnait pas, avec discrétion et humilité. Chez les musulmans, il existe des polices, des poubelles dans certaines villes pour traquer, pour dénoncer ceux qui ne le pratiqueraient pas. Pas de séparation entre le public et le privé. L'islam s'occupe de toute votre vie et dicte vos mouvements. Les musulmans s'octroient donc le droit de corriger, de rectifier un autre membre de la tribu devant tout le monde. Durant le Ramadan, la nuit tombée, les interdits cessent. Ce n'est donc pas un jeûne, mais un report calorique dans le temps. Un jeûne sous-entend restriction calorique. Le carême, lui, demande une réduction de la nourriture pour, par effet de contraste, renouveler le cœur par ailleurs, agir sur ses vertus. Bref, le Ramadan est une soumission, une obéissance, une arme de contrôle social même, alors que le carême se veut lui plus personnel, plus libre, dans le sens chrétien du terme, c'est-à-dire plus responsable. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée.